bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 6 octobre 2023. Merci d'être là les amours, merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre bienveillance. Merci aux âmes qui m'ont offert des commentaires sur la chaîne YouTube, sous la dernière vidéo, merci. Merci à toutes les âmes qui sont nouvellement venues sur la chaîne YouTube, donc bienvenue. Merci à toutes les âmes qui sont anciennement installées sur cette chaîne. Merci de vos présences. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et sur la page aussi, Calice Guidance, Coaching, Magie, sur la page Facebook. Et merci aussi d'offrir des évaluations, si vous le souhaitez, par rapport aux guidances privées que vous avez reçues. Ça donne, comment dire, pour moi, le bénéfice de nous faire connaître et de faire connaître la page, de faire connaître le travail, de faire connaître aujourd'hui l'expérience et la richesse que je vous offre dans ces vidéos-là, dans la globalité des choses, et que je peux vous offrir aussi dans des guidances un peu plus personnalisées. Voilà, merci les amours de vos présences. Merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je suis heureuse de les recevoir et je suis en gratitude infinie pour votre générosité et votre clairvoyance dans le fait aussi d'équilibrer le donner et le recevoir. Voilà, c'est très important, cette notion d'équilibre. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Le tarot des anges de Dorine Virtue. En ce jour. Voilà, c'est rapide. Hop là, tac, on y va. 3 de feu. 3 de feu. Eh bien, on vous parle d'abondance quand même, hein. On vous parle d'abondance, on vous parle que les choses semblent très bien aller. On vous dit simplement, faites preuve de patience et élaborez des projets à long terme. On vous dit qu'ici, vous avez la possibilité de vous réaliser. Quand je dis réaliser, en fait, il s'agit simplement de ce qui est de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Les énergies nécessaires à la réalisation de soi. Les énergies, c'est comme le réalisateur qui va produire un film. Avant de produire le film, d'abord, il pense au film, il se projette dans ce film déjà intérieurement, dans les énergies, dans la visualisation et dans tout un tas de choses, pour ensuite se mettre en action et produire le film à l'extérieur. La réalisation, elle est déjà avant tout à l'intérieur. Avant qu'un réalisateur de film tourne son film et le réalise dans l'existence, il l'a d'abord réalisé à l'intérieur de lui. Il l'a écrit, il l'a projeté, il l'a façonné, il l'a modelé, il a créé les personnages, voilà. Et c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Quand vous voulez suivre une dimension dans votre existence, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les amis, que ce soit pour la famille, que ce soit pour vous-même, développement personnel et spirituel, il y a cette réalisation avec l'être, avec la dimension lumière en vous, avec cette dimension amour en vous, avec l'être et non pas l'avoir. Et la réalisation, c'est ce qui est real, ce qui est réel. Ce qui est réel est en nous, et en visualisation, est en imprégnation, je dirais, au niveau de l'être. Et ensuite, cette imprégnation au niveau de l'être, à l'intérieur de nous, façonne l'avoir, façonne l'action qui va être juste, à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, pour répondre à ce que nous sommes dans cette réalisation. Si nous réalisons, par exemple, profondément que nous sommes en amour et que nous allons vivre une histoire d'amour magnifique, et que vous, elle est déjà réalisée dans votre cœur, dans votre être, dans votre âme, que pour vous c'est comme ça et ça n'est pas autrement, eh bien, n'attendez pas de résultats, puisque la vie va vous honorer. Restez juste dans cette dimension de réalisation, et quand vous allez vous entrer dans le monde, quand vous allez agir dans le monde, lorsque vous allez vous mettre en action dans le monde, c'est avec ces énergies de réalisation que vous allez y aller. Et vous serez à la bonne place et au bon moment pour recevoir ces énergies qui sont en correspondance avec ce qui est réalisé à l'intérieur de vous, en profondeur. Que vous êtes aimé, que vous êtes aimant, aimante, que vous êtes chanceux, chanceuse, que vous êtes un être prospère, abondant, riche de vie, de joie, d'amour, que vous êtes entouré d'amis merveilleux, lumineux. C'est ça que vous êtes, et c'est ce que vous vibrez. Et comme vous vibrez cela, vous le réalisez, puisque la vie réalise ce que nous sommes.
C'est-à-dire qu'elle projette dans le film cosmique, en tant que réalisateur universel, le film de qui nous sommes, de ce que nous avons co-créé à l'intérieur de nous, avec les vibrations, la visualisation, la réalisation intérieure, ce qui est dedans et dehors. Avec le réel, pour que dans ce réel, il y ait une rationalité qui se produise dans la projection. Vous prenez la mesure de votre réalisation intérieure par les événements extérieurs. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, ici on vous parle d'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Le 3 de feu, c'est une possibilité d'avancer. Et d'avancer, on vous parle peut-être dans une réalisation d'amour. Puisque ici, on vous parle quand même le 2 d'eau, hein, c'est une relation qui croit en intimité. Hein, c'est une relation qui si au départ elle était conflictuelle ou qu'elle était pas simple, une relation où il y ait peut-être un pardon, mais tellement approfondi et véritable que vous pouvez avancer, je dirais, dans l'abondance d'un projet à long terme, peut-être dans une relation à deux, peut-être. Là, il y a des énergies, dans tous les cas, de réalisation d'abondance, de possibilité de créer l'abondance sur du long terme, sur du très long terme, pour toutes les âmes qui seront en capacité d'être équilibrées et très harmonisées et, et imprégnées dans le champ émotionnel de cette réalisation, quoi qu'il en soit. Que ce soit un projet professionnel, un projet familial, de couple, un projet simplement de bien-être, un projet peut-être avec son corps, avec des choses à mettre en place pour la santé, enfin peu importe ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous étant possible de se réaliser. Ça demande quand même de la patience. Parce que un tournage de film, si vous regardez, si vous êtes un peu cinéphile, les films ne sont pas faits en un jour. Tout comme l'enfant, le bébé ne se fait pas en un jour. D'abord, vous devez développer le désir d'enfanter, puis ensuite vous devez rencontrer quelqu'un, et puis ensuite, et c'est important que ça matche entre les deux, pour que justement vous puissiez vivre une relation qui va faire que la graine va prendre au niveau de votre ventre. Enfin, vous voyez, c'est toute une dimension. Et ça, c'est ce que j'appelle la réalisation. Tout se joue en vous d'abord. Et ensuite, les choses se manifestent dans l'extérieur. Et bien là, c'est pareil. Tout se joue en vous. Dans le champ émotionnel, au niveau de cette relation à vous-même, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de réaliser quelque chose en votre être, en votre profondeur, au niveau du champ émotionnel, au niveau de l'harmonisation entre la pensée, la parole et l'émotion. Vous êtes en train d'harmoniser tout ça pour créer l'abondance. L'abondance peut être au niveau matériel, relationnel, peut-être même tout ça à la fois. Vous êtes en train de créer votre cocon intérieur pour justement réaliser cette dimension. Mais il y a le 5 d'air. Et il y a le 5 d'air qui arrive. Et le 5 d'air qui vous dit, on vous dit que de tirer des leçons du passé. Et de tirer des leçons du passé par le fait que vous n'avez pas toujours fait des choix judicieux avec votre mental, peut-être dans la relation, voyez. Quand vous vous plongez dans une relation, peut-être, ou quand vous réfléchissez à quelque chose au niveau du couple, ou quand machin, peut-être que vous n'avez pas une façon très ouverte d'aborder les événements, les situations, que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire ou pas, peu importe. Peut-être que vous avez une tendance un peu à mettre le mental un peu trop en avant dans une situation donnée, alors que là, on vous demande simplement de suivre, de vivre, parce que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous en termes d'amour, en termes de réalisation, en termes d'harmonie, de paix, de sérénité, de tranquillité, etc. Faites confiance à cette dimension-là. Et n'écoutez pas votre mental qui va essayer de vous mettre en doute, qui lui va dire mais non, mais ça marchera jamais, mais
mais il comprend rien, de toute façon c'est pas son monde, ou lui et moi ça peut pas matcher, parce que de toute manière il me comprend pas, lui par exemple il est plutôt littéraire, moi je suis plutôt intuitive, donc ça peut pas le faire, on n'arrivera jamais à s'entendre, vous voyez, des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir. Chacun peut vivre le monde qui lui est propre, pour autant développer dans un amour inconditionnel. Justement, c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est sans condition. Ce qui signifie que deux êtres qui d'apparence sont totalement différents, d'apparence, un littéraire, par exemple, un matheux et un littéraire, on pourrait dire qu'ils ne vont pas ensemble. Et pourtant, si. C'est justement cette puissance d'amour qui relie les âmes et non pas les égos ou le mental. L'ego et le mental, il est ce qu'il est. Chaque personnage, vous pouvez très bien voir le personnage de l'autre sans pour autant le confondre avec ce personnage. Vous aimez son âme, vous aimez l'âme qu'il est, c'est tout. L'âme qu'il est ou l'âme qu'elle est. Et les personnages, ben, ils sont ce qu'ils sont. Parfois, ce sont des personnages qui vous font rire, parfois, ce sont des personnages qui sont chiants pour vous, parfois, ce sont des personnages qui sont drôles, mais vous n'allez pas le confondre avec ces personnages. Vous aimez l'âme, vous vibrez en harmonie avec l'âme de l'autre. C'est tout. Et là, vous allez réussir peut-être à sortir de la sphère du mental. Parce qu'ici, on vous parle quand même du 3 d'air. Il y a peut-être eu ici, parce que le 3 d'air, c'est une nécessité de pardonner suite à un conflit. C'est une nécessité de prendre le temps de penser les blessures. Je dirais, peut-être que vous vous êtes créé dans une situation donnée. On vous parle ici d'une grande tristesse. J'entends ici dans cette guidance qu'il y a quand même, puisqu'il y a les émotions qui sont là, une grande tristesse peut-être en relation avec quelque chose ou avec une situation dans laquelle vous n'êtes plus, peut-être avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, ou avec quelqu'un avec qui vous avez été, puis vous êtes séparé, puis vous êtes été, puis vous êtes reséparé, puis ou avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être pour des raisons métaphysiques, je sais pas, l'autre est marié, pour l'instant cette relation est cachée, et vous vous demandez si vous allez réussir un jour à vivre cet amour au grand jour. Enfin, vous voyez, un peu comme ça, un peu quelque chose comme ça. Ou si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui ça fait des années que vous êtes, peut-être que vous ressentez qu'il y a une baisse de, je sais pas moi, une baisse d'amour, que vous avez besoin justement de vivre un petit peu plus d'intensité dans ce domaine-là, et que pour vous c'est un peu fade en ce moment, je sais pas, un truc comme ça, et ça vous rend triste. Ça vous rend triste, ou peut-être ça peut être aussi, quand nous vivons des relations de couple qui durent depuis très longtemps, ça peut être aussi l'idée de la séparation physique avec la mort qui arrive, vous voyez, avec la mort qui arrive, avec le fait de se séparer, parce que nous continuons le chemin avec la conscience, mais que le corps physique arrive à une date de péremption et à un moment donné il s'arrête. C'est comme n'importe quel véhicule, vous prenez n'importe quel véhicule, le corps est un véhicule. N'importe quel véhicule, même avec le meilleur des entretiens, au bout d'un moment, il finit par mourir, on va dire, hein, parce qu'il tient plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, parce que et qu'au bout d'un moment, on le met à la casse, parce que c'est important de renouveler le parc et de reprendre un véhicule neuf. Et là, dans ce cas-là, la conscience continue le chemin et peut-être réincarne dans un nouveau véhicule et laisse l'ancien, c'est-à-dire le corps reste sur cette terre-là, il part à la casse et nous continuons le chemin. Mais c'est peut-être aussi une dimension comme ça ici. Il y a peut-être aussi dans cette dimension-là des couples qui depuis très longtemps sont ensemble ou pas ensemble, mais ou peut-être vieillissants, vous voyez, qui ont peur de cette séparation avec la possible mort de quelqu'un, de l'un d'entre eux. Voilà. Et que le mental prendrait un petit peu trop le dessus là. Plutôt que de vivre l'instant présent et que de bénéficier de tout ce que la vie a à vous offrir dans l'instant, vous êtes déjà peut-être en train de canaliser avec le mental de la tristesse, des projections, de oui, mais quand il sera plus là ou quand elle sera plus là, comment je vais faire, je vais pas y arriver. Vous voyez, plutôt que de vivre finalement le moment avec l'autre, que l'autre n'est toujours pas là, pas parti, qu'il est encore là ou qu'elle est encore là, hein, et là on vous demande de sortir de la projection du mental. Hein. Ici.
de ne pas, justement, c'est pas très judicieux de perdre votre temps avec cette peur qui vous anime, parce que cette perte de temps fait que vous ne le rattraperez plus. Justement, vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu à penser à des chimères parce que vous avez peur d'eux. De toute façon, ça arrivera. Alors dites-vous que de toute manière, ça arrivera. Si c'est un couple, par exemple, qui doit être séparé par la mort, ça arrivera, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Sachez que quand vous engagez avec quelqu'un, oui, vous vous engagez pour la vie, oui, ok, pour la vie, pour la vie. La vie, ce n'est pas les corps. La vie, ce ne sont pas les corps. Les corps, c'est juste un véhicule que nous empruntons, justement, que la vie emprunte pour pratiquer une expérience sur cette terre. Mais vous engagez pour la vie, ok, mais vous engagez pour la, comment dire, pour la vie dans toutes ses formes. Et non pas que dans cette forme-là que vous avez rencontrée au niveau matérialité, au niveau physicalité. Ok ? Et cette physicalité va se modeler, elle va se modifier, elle va se transformer. Alors, mais si vous pensez déjà que à la douleur de la séparation d'avec ce véhicule, parce que vous aimiez bien cette voiture, vous aimez bien ce véhicule, vous aimez bien ce physique, et que vous ne vous connectez pas à l'essentiel, c'est-à-dire à l'âme de l'être, eh bien, vous allez être en difficulté le jour où, effectivement, il va y avoir un départ. Alors, de toute façon, il y a ce moment de phase de deuil où le corps, qui lui était habitué à être en reliance avec le corps physique de l'autre, le véhicule qui était habitué à être accroché à l'autre véhicule, hein, comme amarré un peu, se décroche. Pouf. Alors, pour le véhicule premier, ça crée un vide. Oui, donc il pleure l'absence de ce véhicule avec qui il était amarré et dont il se nourrissait peut-être. Mais votre essence, elle ne va plus être l'autre véhicule, votre essence, elle est la vie. L'essence, c'est la vie. Et ce n'est pas la matérialité. Si vous vous accrochez à trop de matérialité, vous risquez d'en souffrir pendant très longtemps. Et peut-être que même là, dans une situation, alors que l'autre n'est pas parti, vous en souffrez déjà. Parce que vous imaginez le pire, quelque part. Et peut-être dans une situation donnée, c'est pareil. Dans ce que vous avez vécu, peut-être là, dans une relation à deux qui a fait du on-off, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et peut-être que là, vous vous dites, non, c'est pas possible, l'autre ne peut pas changer. Vous ne voyez pas la possible transformation que l'autre peut entamer, peut-être dans un éveil spirituel et qui pourrait aujourd'hui correspondre à qui vous êtes. C'est possible que cet être a mis quelque part les bouchées doubles pour vous rejoindre dans votre vibration parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui ne pouvait pas être avec vous parce qu'il y avait des peurs, il y avait un mental, un ego très fort derrière qui l'empêchait de vous rejoindre. Un égor. Oui, un égor. Et Klishka Bogdanov, très fort, qui vous dit simplement non, vous pouvez transcender ça parce qu'il y a de l'amour. Allez, je vous lis le message. 3 de feu. Avec celui-ci, avec cette carte, avec le 3 de feu, ici on vous dit félicitations. Vous vous engagez dans une époque bénie. Les choses s'arrangent si vous suivez votre cœur, votre intuition. Vous vous engagez dans une époque bénie. Des succès et des célébrations se profilent à l'horizon. On vous parlait d'abondance. Donc vous allez vivre l'abondance. Et peut-être même l'abondance relationnelle, c'est possible. Mais j'entends que derrière, il y a des peurs. Il y a des peurs de ouf. qui vont peut-être vous faire freiner des cas de fer là. Et on vous dit que des succès et des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie. Continuez à aller de l'avant, consacrez-vous à un nouveau projet, prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Alors soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme, ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience, les résultats de votre décision ou de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre, c'est possible. Profitez de ce délai pour vous offrir le temps nécessaire à la réflexion
sur les avenues s'offrant à vous, sur ce qui vient à vous, pour faire la promotion de votre entreprise ou de votre propre talent, ou profitez-en justement pendant ce temps de transition pour exprimer qui vous êtes dans l'expérience de ce que vous proposez au monde. Et de dire que vous êtes un être de talent, donc de faire un peu, je dirais, le côté commercial des choses. Là, vous avez du talent, vous êtes en train, il y a une transition d'abondance. Vous avez l'énergie, ici il y a de l'énergie d'abondance. Donc vous avez l'énergie, les énergies sont favorables à la réalisation de vos projets. À la réalisation de vos projets, vous pouvez. Et ici on vous parle d'une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Ici, ce sont deux personnes qui vivent en ce moment peut-être une relation étroite, une amitié, hein, c'est pas forcément une relation d'amour, mais une amitié pleine de tendresse s'approfondit constamment. Peut-être que vous êtes juste ami avec quelqu'un, mais bon, vous vous sentez bien, les choses s'approfondissent et vous vivez quelque chose de sympa. Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Alors si vous êtes dans une relation de couple, peut-être que cette relation de couple reprend, je dirais, un élan de feu, hein, un élan de feu, un élan d'enthousiasme, parce que vous êtes en train de réaliser cet amour que vous avez en vous et cet amour que vous avez aussi pour l'autre. Hein, vous le voyez complètement différemment, vous l'aimez de plus en plus. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la, voilà, de la résurrection et de la régénération dans cet amour-là. Et vous l'aimez, et vous aimez, vous l'aimez, et ou et eux, peu importe. Elle, il ou elle, histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité. Ça peut être aussi une amitié qui est naissante et qui va s'accroître dans une relation amoureuse, mais sans que vous cherchiez quoi que ce soit. Les choses vont se faire de façon très très naturelle. Ça peut être aussi un retour de quelqu'un. Voilà, qui justement peut-être a réfléchi, a fait un travail approfondi, puisque là il s'agit des émotions, a fait un travail approfondi sur lui-même ou sur elle-même, et qui aujourd'hui réalise que vous êtes son amour, quoi. Vous êtes son amour, il n'y en a pas d'autre. Et qui même si physiquement, quand vous vous rapprochiez, il y avait des conflits, parce que l'autre n'acceptait peut-être pas de vous accueillir tel que vous êtes dans son entièreté. Il voulait bien prendre le côté lumineux, mais pas prendre le côté sombre de votre être, peut-être. Quelque chose comme ça. Ben là, il se peut que cet être-là réalise que nous sommes tout, que si nous refusons une part de nous-mêmes, nous refusons simplement d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et ce qui signifie aussi que peut-être cet être-là ne s'accueillait pas dans son ensemble, ne s'accueillait pas aussi dans cette dimension de râlage, de noirceur aussi, parce que peut-être avec un ego un peu très prononcé, parce que là il y a quand même le mental qui est là, il se croyait au-dessus de tout, enfin je sais pas. Et que de se croire au-dessus de tout, il vous a perdu. Voilà, il s'est éloigné de vous, ou elle s'est éloignée de vous, je sais pas. Parce que dans son ego, il ne pouvait pas vous contrôler comme il le souhaitait ou comme elle le souhaitait, et vous n'étiez pas ce que il ou elle voulait que vous soyez. Mais les gens n'ont pas à nous tordre en fait. Soit ils nous accueillent tels que nous sommes et ils apprennent à accepter nos parts d'ombre aussi, hein, ça fait partie de nous, voilà. Soit, comme nous les aimons, ben, ils apprennent à les aimer. S'ils ne les aiment pas, ben, tant pis pour eux. Ils passent à côté peut-être d'un amour véritable. Mais vous, continuez votre voie, continuez à aimer. Parce que ici, vous êtes en train de déployer vraiment cet amour véritable en vous, déjà. Le relationnel avec vous-même est en train de grandir en amour propre, en amour sincère, honnête, pur. Vous êtes en train de développer cet amour en vous. Et c'est par ce développement d'amour en vous que vous allez sortir de la sphère du mental, des peurs et des doutes. Et vous allez suivre votre intuition, votre guidance. Même si votre tête vous dit non, mais non, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas quelqu'un qui m'attire, machin, non, mais ça va pas le faire. Vous voyez ? Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui se refuse parce qu'il se dit que les critères peut-être physiques ou autres ne vont pas.
Mais d'un autre côté, il y a votre âme qui vous dit, si, si, c'est un amour avec qui tu vas vivre de merveilleuses choses. Alors, votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable, c'est encore possible. Si c'est avec quelqu'un avec qui vous étiez en on-off, c'est encore possible. Mais ça demande de transcender l'ego, hein, qui est assez fort a priori. Hein. Et de réaliser que vous aimez l'autre, c'est tout point. Et arrêtez de vous poser des questions, d'analyser, vous l'aimez, c'est tout point barre. Voilà, ici on vous dit qu'il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin à une relation qui était basée sur les peurs, sur les doutes, sur le mental, sur l'ego. Une relation peut-être avec le mental justement. Peut-être qu'il est temps de couper avec le mental, de couper cette relation avec le mental qui vous amène dans une direction de doute et de peur. Ou peut-être avec quelqu'un qui a un ego très fort et que ça ne passe pas, ça ne sert à rien. Vous, l'amour véritable est là. Hein. Lâchez cet autre qui est un ego sur pattes, même si vous l'aimez, et même si vous saviez, même si vous savez que c'est l'amour de votre vie, tant pis, c'est son choix. C'est son choix de vivre dans le mental. C'est son choix de déployer l'ego, le mental, la force, la peur et la fuite. C'est de son choix. Arrêtez de courir après. Et vous, réalisez-vous dans cet amour propre. Et détachez-vous de cette attente qui vous fait souffrir. Vous êtes dans une position de souffrance absolue là. Parce que vous croyez peut-être que vous n'allez plus être aimé, vous croyez peut-être que c'est fini, que vous ne rencontrerez plus jamais personne, parce que c'était l'amour de votre vie. Voilà, le mental qui raconte tout un tas de sornettes. Hein. Et pareil, si vous êtes un couple vieillissant, qu'il y en a un des deux qui est sur le point qui commence à être malade, et que vous allez dire, ouh, ça y est, il va mourir, je ne vais pas m'en sortir, ça va être dur, je ne vais jamais y arriver. Mais vous ne savez pas la vie, vous ne savez pas. Combien de fois je l'ai entendu ça? Et combien de fois des gens qui ont vécu des séparations de couple par la mort, finalement, se sont révélés continuer à vivre tout simplement, parce que c'est l'adage, nous sommes là pour servir la vie et le vivant. Et les êtres qui ne s'accrochent pas à la perte de l'autre vivent très bien la séparation. Il y a la phase de deuil qui dure à peu près 3 ans, entre 1 et 3 ans, où ça peut être plus ou moins rapide selon les gens. Et puis après, nous recommençons nous commençons peut-être à nous découvrir et à nous connaître en dehors de l'autre. On disait, tiens, je ne savais pas que j'aimais aller marcher, tiens, je ne savais pas que j'aimais aller jouer aux cartes avec des copines, tiens, je ne savais pas. Voilà, vous allez entrer dans une nouvelle découverte de vous-même. Et ça n'empêche pas que vous aimez l'autre et que l'autre vous aime, mais vous continuez. Vous continuez. C'est l'adage, la vie continue. Et bien voilà, votre relation à vous-même est importante aujourd'hui, que vous l'ouvriez en termes d'ouverture d'esprit. Ici, on dit que les difficultés qui vous ont opposé à des individus ou des groupes peut-être d'individus ou à quelqu'un sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin. Et là, ici, le pardon est accordé, un pardon véritable. Cette carte aussi peut signifier aussi le romantisme, les attirances sexuelles, ça peut être aussi un engagement, une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément, quelqu'un avec qui vous allez vivre en couple. Hein. C'est une âme sœur, ça peut être aussi une amie, un ami. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez coucher, quoi. Voilà. C'est avec qui vous allez avoir une relation d'intimité. Donc c'est aussi, ça peut être aussi un ami ou une amie, quelqu'un avec qui vous vibrez, mais qu'il n'y a rien sexuellement, que ça reste très platonique. Ici, on vous parle aussi de cadeaux inattendus, on vous parle de communion dans les idées, dans les projets, dans votre réalisation, dans celle qui est importante pour vous. Ici, avec le 5 d'air, ici, il vous est dit que cette situation ne se déroule pas comme prévu. Il y a un imprévu. Voilà, vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative. Votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation. L'essentiel est ailleurs. Vous voyez, l'essentiel est ailleurs que dans votre mental. Ne forcez pas les choses. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez et de la façon dont vous allez
vibrez à l'intérieur de vous. À ce stade, le coût de cette entreprise peut-être peut vous sembler trop élevé. Donc le coût de cette entreprise peut vous sembler trop élevé, ça veut dire aussi que peut-être les efforts que vous faites à l'intérieur de vous pour calmer un peu votre esprit vous semblent insurmontables. C'est ça, trop élevé. C'est-à-dire que pour vous, c'est une montagne, cette histoire d'amour, ou ce truc qui se présente, ça peut être, je sais pas, ça peut être... voilà, imaginons que quelqu'un avec qui vous étiez en conflit très approfondi, avec qui vous vous sentiez prisonnier, etc., revienne. Vous savez que c'est un amour, que c'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, mais que la vie commune physiquement n'était pas réalisable. Pourquoi? Parce qu'il y a des égos qui sont très forts. Et là, ça va vous demander, et que pour vous, ça demande un effort incommensurable que de transcender cette dimension-là. Et vous n'avez pas envie, peut-être. Vous n'avez pas envie, ça vous fatigue déjà même avant de commencer. et même si vous aimez l'autre, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de conflit, vous n'avez pas envie de revenir dans des situations, de contrôle, que l'autre vous contrôle, ou que vous contrôlez l'autre, ou que les deux se contrôlent, enfin, d'autocontrôle, et que vous n'avez pas envie de vivre dans une prison, vous voulez vivre libre dans une relation magnifique. Et c'est ça, peut-être, que votre mental vous dit attention là. Voilà. Ici, on vous dit que livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se sont produites. Tirez-en des leçons précieuses pour la postérité. On vous dit aussi d'analyser aussi ces situations. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dans une relation peut-être qui ne vous convenait pas? Voilà. Qu'est-ce qui vous a engagé dans cette relation-là? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette relation? Qu'est-ce qui vous a plu? Parce que justement, il y a peut-être aussi cette notion de vouloir plaire ou de plaire. Est-ce que vous voulez plaire ou est-ce que vous vibrez d'amour et que automatiquement vous rayonnez cet amour et que cet amour magnétise des êtres qui ont besoin de votre lumière? Est-ce que vous êtes là pour sauver le monde ou est-ce que vous êtes là pour vivre votre amour avec un autre qui vit son amour aussi et que ce sont deux amours qui se rejoignent? Prenez le temps de la réflexion et du recul. Ici, on vous dit que l'une des personnes impliquées dans la situation n'est pas intègre. On vous dit que son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Autre signification de cette carte, on vous dit choix peu judicieux, désir de vengeance, pensez uniquement à soi et jubilez. Bon. Il y a peut-être, il y a une notion avec le mental qui est très fort et il y a peut-être quelqu'un qui se fait, on va dire, une joie peut-être de vous faire mal ou de se venger dans une séparation ou dans quelque chose comme ça. C'est possible aussi, là dans ces énergies, là il y a des énergies d'abondance. Il y a des énergies d'abondance, de réalisation de soi. Vous, en fait, on vous dit que, ici, on vous dit que si vous restez bien canalisé en amour, en joie, en abondance, en relation qui croit en intimité, si vous restez bien dans une notion, peut-être que vous êtes un nouveau couple qui vient tout juste de se mettre ensemble, vous vous aimez, mais derrière il y a l'autre qui vous fait la misère. C'est possible aussi, qui vous fait la misère, qui ne veut pas lâcher le morceau et qui pour l'instant vous tient par le mental, l'ego. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui a un ego très fort et qui essaie de vous briser, qui essaie de se venger, qui essaie il y a une énergie comme ça, une énergie de présence d'amour ici, une vibration de présence d'amour, et de l'autre côté, vous voyez, c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Vous avez d'un côté le mental, l'ego, et de l'autre côté vous avez l'amour, c'est flagrant. Alors là, il y a, soit c'est dans la relation elle-même, elle-même, qui a un conflit et que l'autre a des désirs de vengeance, etc., et que dans sa tête, il rêve que vous... Voilà, peut-être que vous tombiez, que vous plongiez, que vous soyez en échec, de vous laminer, etc. Enfin, je ne sais pas, de manière inconsciente. Parce que le fait que vous ne l'aimiez plus, peut-être ça génère des blessures et des déchirures que son ego ne supporte pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais été... lâché, c'est peut-être quelqu'un qui croit qu'il est toute puissance et que par son contrôle vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'être laminé. Mais vous êtes dans une relation d'amour, alors tout va bien. Tout va bien. Aimez-vous, aimez.
Et il y a une énergie tierce ici, hein, qu'elle soit présente avec vous ou pas, que ce soit familial, relation amoureuse ou pas, il y a une relation tierce. Ça peut être, je sais pas, vous savez, des jaloux, il y en a un peu partout. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse ou qui machin, parce que ben, vous êtes simplement vous, que vous aimez la vie, et que votre bonheur lui est insupportable, parce que vous souriez, vous dites que la vie est belle, que même s'il y a des difficultés, ben, vous trouvez que la vie est magnifique, et cet être-là ne vous supporte pas, vous voyez. Vous ne vous supporte pas, ni en peinture, ni en nature, ni physiquement, ne supporte pas cette énergie de béni oui-oui. D'amour véritable, il ne la supporte pas. Il ou elle, hein, parce que peut-être que c'est quelqu'un comment dire, voilà, qui ne fait pas des choix d'amour, mais qui suit son mental, qui a un ego très fort et qui l'embarque dans des situations qui sont rocambolesques. Alors ici, avec le 3 d'air, on va voir ce qu'on nous raconte. Avec le 3 d'air ici, il nous est dit, voilà, qu'un événement venant tout juste de se produire vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Voilà, qui vous rend triste, peut-être parce que, ben voilà, il y a quelqu'un, vous êtes tranquille, vous êtes en amour, et puis il y a quelqu'un qui veut se venger, ou qui vous critique, ou qui est en train de vous casser du sucre sur le dos, vous voyez, quelqu'un qui a un ego très fort, là. Il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue à vous perturber. Voilà, il y a peut-être quelque chose du passé qui continue à vous perturber. Je vous dis, peut-être une séparation d'avec quelqu'un, et vous allez vous rendre compte que ce quelqu'un se venge de vous. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter que parfois les choses ne tournent pas comme nous l'avons prévu, eh bien c'est quelqu'un qui ne l'accepte pas, vous voyez, qui ne l'accepte pas, et qui peut-être va vous cherche à vous faire du mal d'une manière ou d'une autre, déjà dans ses énergies. Il ne vous souhaite pas, ou elle ne vous souhaite pas le meilleur, vous voyez. Voilà. Et on vous dit que si vous êtes dans un amour véritable, apprenez le pardon, et pardonnez cet être-là, parce elle ou il est en grande souffrance, véritablement, hein. Donc apprenez la compassion et le pardon. Et même si vous ne savez pas si quelqu'un vous jalouse, etc., il y a des énergies tierces qui viennent vers vous, vers nous, et qui ne sont pas OK. Alors prenons un temps dans la journée pour nettoyer, pardonner, aimer l'humanité, et remettre ces énergies, que l'ombre retourne à l'ombre. Et qu'elle n'essaie pas d'ensevelir la lumière. Brillez d'amour, de joie, de pardon pour vous, l'humanité, et soyez un soleil, puisque si vous êtes un soleil brillant et rayonnant d'amour et de joie et de paix, toutes les ombres du monde pourront essayer de vous attaquer, ça n'est pas possible. C'est impossible. Prenez l'exemple d'une pièce dans le noir la nuit, si vous éclairez la pièce, l'ombre n'est plus. L'ombre n'est que absence de lumière, donc si vous vous éclairez, vous, dans cette lumière d'amour et de compassion et de paix et de pardon approfondi, vous êtes la lumière, vous êtes l'incarnation de la lumière, et dans cette lumière-là, l'ombre ne peut rien. Ça va se retourner contre lui ou contre elle. L'ombre va revenir à l'ombre. L'ombre, ici l'ombre. Voilà, donc voilà. Le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Vous voyez, on vous parle de pardon, hein. Alors cessez de vous cramponner à l'énergie émanant des déceptions, des conflits du passé ou qui reviendraient encore à l'heure actuelle, et apprenez à pardonner véritablement. C'est parce que vous êtes en transition, vous êtes en transition vers un amour véritable, et l'autre s'accroche comme si vous étiez son amour, comme si vous étiez, sa nourriture d'amour, et que là vous avez choisi, vous, de suivre votre chemin, de suivre l'amour véritable, et que l'autre, comme vous décrochez de l'ancienne situation, l'autre va hurler, hein, il hurle parce que vous le privez de sa nourriture quelque part. Alors, le pardon, on vous dit, le pardon est très puissant. Hein, on vous dit, cessez de vous camponner à des énergies émanant des déceptions ou des conflits du passé qui peut-être refont surface aujourd'hui. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer pour les mauvaises décisions que vous avez prises, vous aussi, hein, c'est ne pas vous culpabiliser, hein. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là, l'heure est venue maintenant de passer à autre chose, et si cette dimension arrive aujourd'hui, c'est parce que c'est le signe justement que vous êtes en train de passer à autre chose, que vous êtes en train d'ouvrir à l'amour véritable,
Mais de ce fait, quand vous vous ouvrez à la lumière, les ombres du monde dansent. Ça veut dire qu'elles cherchent à exister. Alors que vous, vous vous ouvrez à la lumière. Alors elle essaie de vous ensevelir pour éteindre votre lumière et pour exister. Mais non, continuez à briller d'amour pour vous, pour la situation, pour peut-être l'être que vous venez de rencontrer, peut-être dans cette dimension de couple dans laquelle vous vous sentez bien, avec quelqu'un, une amitié, un amour, vous brillez d'amour, c'est bien là l'essentiel. Peu importe avec qui, et peu importe comment, mais brillez d'amour. Là ici, on vous parle aussi de malentendus, de solitude, de soucis à propos de vos relations. Révélation douloureuse. Voilà. Vous allez comprendre que vous avez peut-être vécu pendant des années, vous savez, on parle souvent de pervers narcissiques, alors peut-être que c'est une relation comme ça qui se présente aussi. Que là, ici, il y a une énergie, en tout cas tierce, au niveau de l'ego, au niveau du mental, qui est très fort. Ça peut être de vous à vous, qui fait que vous vous empêchez de vous aimer, parce que vous avez un mental très fort, qui vous empêche, il y a des parties de vous qui vous empêchent d'aimer l'être que vous êtes dans son entièreté, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans cette abondance-là qui est présente en vous, que vous ne la voyez pas parce qu'il y a un mental très fort. Ça peut être aussi dans cette abondance d'amour qui vous est proposée, dans cette nouvelle relation qui arrive, dans peut-être cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes déjà, peut-être dans cette relation de couple où vous vous trouvez magnifiquement heureux ou heureuse, que ça fait des années que vous êtes ensemble. Il y a le mental qui prend un peu trop le dessus. Voilà. Il y a peut-être des gens qui finalement vous critiquent, vous jalousent parce que vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Mais apprenez à pardonner. Ne vous accrochez pas à ces énergies parce que sinon vous allez les nourrir. Apprenez à décrocher de l'énergie tierce qui essaie de vous harponner là, avec la canne à pêche pour vous manipuler et vous ramener dans ses énergies parce qu'elle a besoin de se nourrir de vos énergies. Parce que jusque-là, peut-être peut-être que vous vous accrochez à ces gens qui vous regardez, qui vous jalousez, qui machin, et ça les nourrit. Quand vous vous accrochez à ces gens-là, ça les nourrit, vous voyez. Et là, il n'y a pas besoin de nourrir le mental, il n'y a pas besoin de nourrir tout ça. Donc là, c'est déjà très riche en informations, on est déjà là. Donc je ne vais peut-être pas en apporter beaucoup aujourd'hui de supplémentaires. Je vais juste tirer une carte de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Nous passerons directement, vous voyez, voilà. On vous parle de karma et d'apaisement. Donc les choses, si vous avez fait l'erreur par exemple de vous comporter comme une victime et que vous étiez avec quelqu'un qui était bourreau, par exemple, un pervers ou une perverse narcissique, on appelle ça. Donc quelqu'un qui a une tendance à la vengeance, à la rancune, qui a une tendance à l'énergie sombre, hein, et qui sert d'ange noir, je dirais, qui est l'ange noir. Vous voyez, il y a l'ange noir et l'ange blanc. C'est marrant parce que l'apaisement, il sort ici, sur le mental, et l'ange blanc, il sort sur l'amour. Donc, vous avez le noir et le blanc, ne s'épousent-ils pas? Donc, c'est accepter toutes les dimensions. Si vous avez commis l'erreur de pendant des années d'être avec quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait mal, que vous êtes comporté comme une victime, et c'est normal, si vous êtes comporté comme une victime, vous avez eu affaire à un bourreau. Voilà. Et que là, vous vous décrochez de l'état de victime et que vous ouvrez à cet amour pour vous et pour l'autre, et que vous entrez peut-être dans une nouvelle relation à vous et à l'autre. Eh bien là, ici, ça va brasser. Hein. Ça veut dire que l'énergie bourreau, qui reste une énergie bourreau, va chercher à retrouver sa victime. Hein. Alors il va se venger, il va créer plein de situations pour faire que vous reveniez dans une énergie qui lui correspond, pour vous pomper votre énergie. Parce que lui ou elle n'a besoin que de votre énergie de tristesse, de peur, de colère, de toutes ces dimensions-là. Donc si vous générez toutes ces dimensions, c'est cet être-là qui gagne quelque part. C'est l'ego qui gagne, c'est le mental qui gagne. C'est que là, vous avez perdu la partie, c'est-à-dire que vous êtes vous en échec d'amour. Parce que vous êtes dans l'absence de lumière. Alors que si vous êtes un être éclairé, et que vous vous pardonnez, et que vous pardonnez l'autre, quoi qu'il en soit des événements, des situations, quoi que l'autre fasse, dise, ou peu importe les stratagèmes qu'il essaie d'utiliser pour vous descendre. Que ce soit un ami, un amour, un copain, une copine, une voisine, peu importe, un voisin, on s'en fout. Une situation avec une tierce qui serait, on pourrait dire, méchant ou méchante, mais qui n'en est pas en fait, qui est juste en souffrance. Parce que
vous lui coupez son énergie vitale. Parce que vous allez dans une nouvelle direction, une direction d'accomplissement de soi en amour propre, en amour véritable. Vous grandissez, vous grandissez en lumière. Et cette ombre, elle ne supporte pas votre lumière, puisque de ce fait, quand vous grandissez en lumière, l'ombre diminue. Et elle perd sa vitalité. Mais là, on vous parle d'apaisement ici, il y a de l'apaisement. Donc, restez dans cette dimension d'amour et de lumière, et vous allez voir des miracles qui vont s'accomplir dans cette réalisation d'amour. Si vous restez bien canalisé en amour, vous restez en amour, le plus paisible possible. Vous changez, vous êtes en train de changer votre karma. Vous êtes en train d'inverser votre karma. Restez en amour, restez en paix. Il y a l'abondance pour vous. Il y a l'abondance pour vous. Vous êtes en train de vous réaliser dans cette abondance. Mais ça va vous demander de la patience. Soyez patient. Soyez patient parce qu'il y a une situation là qui vient vous titiller avec la fourche. Soyez patient. Ne vous inventez pas des films dans votre tête ou ne créez pas, n'allez pas nourrir l'énergie tierce qui essaie de vous piquer avec la fourche. Non, nourrissez l'amour, la patience, le pardon, la compassion. Comprenez que l'autre, si l'autre est dans une dimension de vengeance, de colère, d'énergie comme ça, de choses comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et la souffrance, c'est l'absence d'amour en soi. Et il n'y a rien de plus douloureux au monde que l'absence d'amour en soi. C'est l'enfer. C'est l'enfermement. C'est l'isolement. Cet être vit l'enfer. Et vous êtes en train de créer votre paradis. Alors soyez de compassion, parce que cet autre-là, qui essaie de vous nuire quelque part, dans son énergie, est en souffrance, en grande souffrance. Elle ne cherche pas à vous faire du mal volontairement. C'est involontaire. Même si c'est le diable incarné, c'est involontaire. Elle est ce qu'elle a à jouer comme rôle pour que vous soyez... Elle a ou il a joué parfaitement son rôle pour que vous en soyez là où vous en êtes aujourd'hui. Alors réalisez bien à l'intérieur de vous que c'est grâce à cette dimension-là que vous en êtes là aujourd'hui où vous en êtes. Dans un amour peut-être naissant, dans un amour pour vous, dans un amour véritable, dans l'ouverture, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le fait de percevoir la vie autrement, les choses autrement, dans le fait de grandir, d'être en harmonie avec votre âme, avec votre karma, d'avoir trouvé l'effort, le courage nécessaire de changer votre karma grâce à cet ange noir qui vous a propulsé vers une nouvelle dimension par son énergie sombre. Comprenez bien, c'est parce que c'est important. C'est important. Vous avez réalisé votre lumière, vous êtes en train de réaliser votre lumière par la grâce de cette énergie sombre qui vous a tellement fait du mal que vous avez déployé l'effort nécessaire de vous élever en amour pour vous. Vous avez fait grandir votre lumière par la grâce de cet ange noir. Alors je ne dis pas qu'il vous faut vivre avec, non, mais comprenez bien cette dimension, ce qui fait que vous allez réussir à couper l'énergie complètement qui vous attache avec cet ange noir. Si vous êtes en amour et en gratitude et en reconnaissance de ce que la vie vous a offert comme cadeau pour vous réaliser dans un amour véritable. Parce qu'ici, il y a l'abondance. Dans tous les domaines, vous pouvez vous réaliser. Et surtout dans le domaine relationnel à vous et relationnel amoureux et relationnel amical. Votre vie est en train complètement de changer. Par la grâce de cet ange noir qui est venu finaliser ce dont vous aviez besoin, vous, intérieurement, pour vous réaliser en amour. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle de Dimitri Delphonse-Juvril. Elle est magnifique, cette guidance. Hein. Là, il y a de... Alors, peu importe votre situation, hein, que vous soyez en couple, pas en couple, là, il s'agit d'énergie. Hein. Ça peut être... il y a beaucoup de gens qui vivent cette dimension-là, avec des gens qui sont jaloux au travail, par exemple, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous êtes, parce que vous arrivez, vous avez le sourire, et les gens vous regardent de travers parce que vous dites bonjour avec un grand sourire, et que l'ange noir vous regarde avec des yeux
de diable avec des fusils à la place des yeux, et que s'il pouvait vous fusiller sur place, il le ferait, oui. Voilà, peut-être qu'il le fait déjà. Et que vous, ben, vous voyez, ouais. On vous dit de rester tranquille. Hein. Restez tranquille, restez paisible dans cette dimension de karma et d'amour. La lumière, l'amour est une puissance incommensurable. Là, on vous dit qu'il y a un retour d'énergie. Donc, si vous êtes paisible, ce retour d'énergie va vous être favorable. Vraiment. Hein. Je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas quelle situation, je ne suis pas dans votre situation. Mais si ces énergies vous parlent, peu importe la situation, qu'elle soit dans la relation, c'est dans le relationnel en tout cas. C'est dans un relationnel. Donc, c'est avec quelqu'un. C'est avec quelqu'un. Soit un ex, une ex, soit un voisin, une voisine, soit un collègue ou une collègue de travail, soit quelqu'un, une tierce qui fait office d'ange noir. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être... voilà. Peu importe. Peu importe. C'est l'énergie. L'énergie qui est là. L'énergie d'amour, de douceur, de tendresse, de réalisation, d'abondance et l'énergie de l'ange noir qui vous a titillé, qui vous a piqué au fer chaud là, hein, qui vous a marqué au fer pour que vous puissiez dégager dans une nouvelle direction. Alors oui, vous êtes marqué, c'est vrai, puisque vous êtes marqué au fer. Vous avez la marque de votre bourreau, la marque du diable en vous, puisque vous avez été marqué au fer rouge. Mais vous allez dans une nouvelle direction. C'est comme un cheval qui a été marqué au fer rouge et qui d'un coup on lui ouvre les portes de la liberté. Eh bien il va y aller, hein. Il va sortir de son enclos. Il va y aller, il va découvrir l'amour de la vie, des libertés, d'autres animaux, d'autres chevaux qui seront en liberté. Il va découvrir l'amour, la joie, le plein potentiel, et peu importe qu'il ait été marqué au fer. Il zappe ça. Et il remercie justement cette dimension-là, parce que grâce à cet enfer qu'il a vécu, maintenant il savoure le goût de la liberté, il savoure le goût de l'amour. Il ou elle a retrouvé ce goût de vivre. C'est ça que j'entends ici. Vous retrouvez le goût de vivre. De vivre en amour pour vous, pour les âmes, pour les êtres, pour tout ça. Et vous lâchez ça. Et vous-même, vous apprenez à pardonner véritablement et en profondeur. Parce que c'est par la grâce de cet ange noir qui vous a marqué au fer rouge que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et parce que maintenant, il y a des âmes qui vous entourent, qui sont juste de pure lumière, parce que votre lumière grandit d'amour à l'intérieur de vous et tout autour. Donc il y a une énergie d'apaisement qui arrive pour vous, de tranquillité. Vous pouvez être tranquille, serein, sereine, peu importe ce qui se passe, que ce soit divorce, tribunal, je sais pas quoi, attaque à main armée. Soyez tranquille, soyez tranquille, soyez tranquille, vraiment, vraiment. Ne donnez plus votre énergie à l'ange noir. Vous voyez, on vous parle d'épanouissement. Hein. Il y a une situation qui s'arrange, vous allez sortir du conflit. Vous êtes en corrélation avec l'univers. Peut-être au niveau d'un travail, hein, vous allez, il y a un engrenage. Vous êtes en train de changer complètement de direction par justement cet effort que vous faites d'aimer, de pardonner, de vous positionner certes, mais de rester en amour et de rendre grâce finalement à cette situation parce que elle vous amène, je vais y arriver, elle vous a offert le bénéfice d'être là où vous en êtes. Voyez, culpabilité. Il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt, qui veut faire de vous un coupable. Et peut-être que parce que vous vous êtes comporté comme un coupable pendant des années. Voilà, ce n'est que la finalité du jeu, je dirais, entre le bourreau et la victime. Voilà. Ben voilà, quand je vous dis la finalité, regardez ce qui sort. Il y a la réalisation, hein, l'ouverture. Il y a l'ouverture. Ce jeu se termine. Vous arrivez au bout. Voilà, vous arrivez au bout. Vous êtes en train de vous accomplir dans un bonheur, dans de l'abondance, dans quelque chose qui... mais véritablement... Mais ce n'est pas ce que je vous dis hein, qui va faire la différence à l'intérieur de vous. Ce que je vous dis là, c'est vraiment important que ça vous parle, hein, que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous le ressentiez, hein, que vous êtes en amour et en compassion. Ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Si vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui se venge de vous et que vous êtes encore sous le joug de la colère, de la tristesse, de la peur, etc., vous nourrissez l'autre. Hein. Alors que si vous entrez dans la compassion et que vous regardez la situation telle qu'elle est et que cet être-là, ben, vous réalisez qu'en fait, il vous a offert le bénéfice d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, d'être libre et d'être en amour pour la vie, et bien à ce moment-là, peu importe ce qui se déroule dans l'apparence des événements, restez en amour et dites merci.
Merci. Oui, c'est vrai, pendant des années, je me suis comportée comme une victime et j'ai eu affaire à un bourreau. Et je comprends tout à fait que tu puisses être dans la peur aussi et dans la souffrance de cette séparation, puisque pendant des années, je t'ai laissé te nourrir de moi et aujourd'hui, je te coupe les vivres. Je t'en demande pardon, mais c'est important que je me réalise dans la lumière. Aujourd'hui, je choisis la lumière et j'entends que c'est souffrance pour toi. Alors, je suis en compassion. Et peu importe les événements, peu importe ce que tu vas essayer de mettre en place, sache déjà que c'est perdu d'avance. Et que la lumière est bien plus puissante que l'ombre. Dès lors que je suis lumière, l'absence de l'ombre se fait présence. Et de ce fait, cette ombre va disparaître. Mais restez bien ancré à l'intérieur de vous, dans cette lumière. C'est magnifique. Là, c'est beau. Hein. Vous voyez? Au niveau du travail, l'isolement, de ça, on vous parle d'isolement. On parle peut-être que vous étiez un peu trop replié sur vous-même et qu'aujourd'hui, vous vous ouvrez au monde. Vous ouvrez à votre abondance. Vous ouvrez à la vie, vous voyez? Vous ouvrez à l'épanouissement des choses. Vous apprenez à communiquer, vous apprenez à parler, vous apprenez à exprimer des choses. Vous partagez aussi. Là, il y a de la discussion. Là, au niveau du travail, activité loisirs ou administratif, vous allez sortir de l'enfermement. Vous sortez de l'enfermement. Vous sortez de l'enfermement. Vous sortez de ce mensonge de l'enfer. Parce que vous ne vous êtes pas ouvert à votre amour et à votre lumière. Et tant que vous n'étiez pas en amour et en lumière véritablement pour vous, c'est normal que vous ayez vécu des situations d'ombre. Mais cette ombre fait partie de vous. Chaque fois que vous serez en absence de lumière, vous serez dans l'ombre. Et cette ombre, selon le temps que vous allez rester dans cette absence de lumière, elle peut se présenter sous différentes façons, et puis peut-être avec des gens qui vont être vraiment méchants avec vous, mais parce que vous êtes dans une absence de lumière, et d'amour, pour vous, pour votre âme, pour votre être. Et ici, dans le travail, on parle d'isolement. De sortie d'isolement, il y a des discussions. Vous allez sortir de l'isolement au niveau professionnel, activité, loisirs et administratif. Vous allez sortir. Il y a des discussions, il y a de l'ouverture au monde, il y a de l'épanouissement, il y a de la communication. Peut-être que vous allez rentrer en communication, peut-être que vous allez travailler sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez sortir de quelque chose qui vous a enfermé. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des correspondances, des gens qui vont vous contacter. Ça va bouger. En tout cas, il y a du changement. Là, au niveau, peut-être qu'une situation qui était stagnante va redémarrer sur de bonnes augures puisqu'il y a de l'abondance. Hein. Donc, il y a du changement. Donc, vous allez sortir d'une situation d'isolement, d'une situation peut-être que vous aviez un ego très fort qui vous maintenait dans l'isolement parce que peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit vous n'arriveras jamais à rien dans la vie. Tu es nul, tu finis jamais ce que tu commences et que ça fait des années peut-être que vous faites perdurer ce truc-là, alors qu'on vous demande simplement d'être en amour pour vous. Aimez ce que vous pratiquez, aimez tout et toutes choses et vous allez vous réaliser. Vous voyez, ici, vous allez retrouver une santé. Vous allez retrouver une santé, il y a un changement rapide, hein, soudain, là, au niveau comportemental, je dirais, par rapport au fait d'aller peut-être vous ouvrir au travail. Vous êtes soutenu, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Hein. Il y a l'amour, il y a l'énergie d'amour qui est en train d'accroître à l'intérieur de vous et qui va vous offrir une nouvelle santé. Une nouvelle santé, un nouvel élan, un nouveau travail. Peut-être vous allez peut-être vous ouvrir plus dans ce côté professionnel, je ne sais pas. En fait, il y a une avancée, vraiment. Il y a quelque chose au niveau pro, au niveau activité, loisirs, etc. qui avance. Et on vous dit qu'il est temps, parce que vous avez perdu assez de temps et qu'il est temps maintenant de vous réaliser. Et qu'on vous demande aussi ici de faire preuve quand même de patience parce que les choses sont en train de changer. Mais évidemment que si ça fait des années que vous êtes dans un marasme intérieur parce que vous ne vous autorisiez pas à vivre l'abondance, l'amour véritable et la richesse, le succès, etc. Et que là vous allez vous y autoriser, ouais, et bien voilà, il y a de la réussite. On vous dit d'être patient avec vous, les choses sont en train de s'enclencher, vous êtes en train de changer complètement de voie. Vous n'allez plus nourrir cette énergie qui est peut-être à l'intérieur de vous, vous disiez que vous étiez nul et que vous n'arriveriez jamais à rien, que vous ne finissez jamais ce que vous commencez. Ben là, vous allez développer une richesse intérieure, richesse au niveau de la rencontre, richesse même matérielle, financière, les choses vont évoluer. Mais soyez patient. Et développer l'amour, c'est important. Allez, on y va avec Mario Duguay maintenant. Eh bien, elle aura été riche celle-là de guidance. Hein. Très puissante. J'adore. L'amour de soi.
Allez, j'en dis pas plus. On a assez parlé là-dessus. Je m'aime et je m'accepte comme je suis et tel que je suis. Ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas ma personnalité que j'aime, ni les personnages que j'aime, mais bien l'être divin en moi, cet être, ce cœur qui bat, la vie qui est en moi et qui se manifeste, cet être pur de l'être que je suis. Je dédramatise les apparences de l'existence et je prends le temps pour moi, je prends le temps de m'amuser, je prends le temps de prendre soin de moi. Peu importe les apparences des situations, je reste dans cette lumière et je déploie l'amour véritable. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Magnifique. Voilà. Développez l'amour pour vous-même et vous verrez que l'ange noir sera éclairé par votre amour et de ce fait va partir dans les limbes de ces grottes où sera éclairé et deviendra un ange blanc par la suite. Qui sait? Si vous êtes assez en puissance d'amour et de lumière, vous pouvez transformer les choses. Par la grâce de l'amour, l'amour est bien plus fort que tout. Merci les amours. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée.